Monsieur le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le coordinateur résident du système des Nations Unies au Mali, Monsieur le chef du bureau de l'UNESCO à Bamako, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques, Mesdames et Messieurs les représentants des cabinets ministériels, les représentants des universités et instituts de recherche, Madame la représentante du maire du district de Bamako, Mesdames et Messieurs les maires des communes du district de Bamako, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, honorables invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais, au nom du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, à mon nom propre et à celui de tout le gouvernement, vous remercier et vous féliciter de l'initiative que vous prenez aujourd'hui de parler d'un sujet aussi important que tous les grands sujets dont s'occupe le gouvernement. La défense de l'environnement, de notre cadre de vie, fait partie des priorités de tout gouvernement responsable. Tout ce que nous allons faire en matière de sécurité, en matière de réforme politique et institutionnelle, en matière de moralisation de la vie publique, en matière de retour de la paix de l'ensemble du territoire et au nord, tout cela réuni n'aura de sens aussi longtemps que la dégradation de l'environnement va poursuivre. Aussi longtemps que la rareté des espaces vitaux va se poursuivre. Aussi longtemps que les conditions de nourrir la population ne sont pas réunies. C'est pour ça, Mesdames, Messieurs, dans le cadre de la recherche de solutions aux multiples défis environnementaux, sécuritaires, sanitaires, alimentaires, économiques, et au regard de l'état de forte dégradation des écosystèmes, le système des Nations Unies, à travers son projet de stratégie intégrée du système des Nations Unies pour les pays du Sahel, UNICIS, mise en œuvre par l'UNESCO, a invité le gouvernement du Mali, à travers le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, à soumettre des projets et programmes qui prennent en compte les objectifs de développement durable. Il est important à ce stade de rappeler que les ressources naturelles sur lesquelles repose une grande partie de l'économie malienne sont plus que jamais impactées par les effets néfastes du changement climatique. Pour faire face à cet énorme défi, le gouvernement s'est fermement engagé dans une politique stratégique de croissance économique pour l'autosuffisance alimentaire, de réduction de la pauvreté et de lutte contre l'insécurité. Pour ce faire, des instruments politiques, juridiques et programmatiques ont été développés, notamment la stratégie visant une économie verte et résiliente au climat, la loi d'orientation agricole, la politique nationale de protection de l'environnement, le programme national d'adaptation au changement climatique, les mesures d'atténuation appropriées des émissions de gaz à effet de serre, la politique nationale de lutte contre les changements climatiques, la stratégie nationale de lutte contre les changements climatiques,
la stratégie nationale de prévention et de gestion des risques catastrophiques, dans lesquels les objectifs de développement durable et les droits économiques et sociaux et culturels peuvent pleinement être réalisés. Quant à l'aide que vous apportez UNICIS au Mali, en tant que pays sahélien et suivant les termes de référence des objectifs de développement durable, un bureau de consultants a été recruté pour élaborer les projets et programmes intégrés de l'assistance de toutes les agences du système des Nations Unies au Mali et d'un comité interministériel de 14 départements mis en place à cette occasion. Depuis 6 mois, avec 11 ateliers, 2 documents de projet ont été élaborés et validés en avril 2022 par le comité interministériel et les agences des Nations Unies. Les 2 documents de projet intégrés sont intitulés. Le premier document de projet, il est intitulé « Résilience des populations vulnérables au changement climatique par l'utilisation des techniques de gestion durable des terres du Delta central ». Le deuxième document de projet intitulé « Résilience des populations vulnérables au changement climatique par la gestion des ressources en eau dans le Sahel occidental du Mali ». Ces 2 documents de projet d'une valeur de 130 milliards seront présentés très prochainement aux bailleurs de fonds de notre pays par le coordinateur résident du système des Nations Unies au Mali lors d'une table ronde pour recueillir le financement. Mesdames et messieurs, honorables invités, permettez-moi de me réjouir des résultats déjà obtenus à ce stade à la suite des efforts consentis par toutes les parties prenantes à l'élaboration de ces 2 documents de projet intégrés. Efforts qui permettront à notre pays de se lancer à la recherche de nouveaux financements pour la stabilité alimentaire, économique et sécuritaire. Mesdames et messieurs, je saisis encore une fois cette cérémonie pour vous remercier sincèrement et remercier tous les partenaires techniques et financiers, en particulier les royaumes de Suède et de Norvège, qui accompagnent le Mali dans le processus de renforcement de la résilience des populations à travers le Fonds climat du Mali. Mesdames et messieurs, c'est sur ces notes d'espoir et de remerciement que je lance officiellement la remise des documents de projet et la convention de signature de 9 projets d'envergure financés par le Fonds climat, supervisés par l'UNESCO et destinés au renforcement de la résilience des communautés dans 10 régions couvrant 19 cercles aux effets néfastes du changement climatique. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci.